Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite séance de yoga bar, donc un flow créatif. Ça va se passer beaucoup au sol ce matin. Vous pouvez attraper des poids si vous en avez, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez prendre une petite bouteille d'eau, par exemple, deux petites bouteilles d'eau de 50 centilitres maximum. Donc ça, c'est vraiment 0,5 kg. Hein. C'est assez léger, mais c'est quand même assez challengeant quand on les utilise longtemps. Donc avec ou sans, on va démarrer directement en chien tête en bas. Donc, prenez le temps de vous installer, de respirer, de souffler, de bouger un petit peu juste les jambes. On plie la jambe droite, on inspire et on expire ici. Pliez la jambe gauche, inspirez et expirez. On refait encore à droite, longue inspire. Cette fois-ci, quand vous expirez, vous sentez le ventre qui se dégonfle. Et pareil de l'autre côté. Longue inspiration. Peut-être même un soupir. Par la bouche. On plie les deux jambes. Et peut-être on les tend plusieurs fois. Plier. Et je tends. Plusieurs fois. Donc j'inspire quand je plie. Et j'expire quand je tends. Yes. On trouve une posture du chien sans bouger. La tête qui se relâche. On vient en planche, les épaules au-dessus des mains. On reste un tout petit peu en planche. Peut-être je replace mes mains si besoin. Je replace le bassin, le ventre, plaqué contre la colonne vertébrale. La tête, voilà, dans le prolongement du dos. Donc pas le menton trop en l'air, pas la tête complètement relâchée. On pose les genoux écartés. Posture de l'enfant. Les genoux le plus écartés possible. On se dandine un petit peu de gauche à droite. Sans oublier de respirer. N'hésitez pas à venir là sur le bout des doigts. Et on revient. Sur les mains, sur les genoux à quatre pattes. On peut resserrer un peu les genoux. On peut juste faire des petits cercles de colonne vertébrale. On a bougé un petit peu de gauche à droite, d'avant en arrière, devant, côté. Alors, juste pour réveiller la colonne. Et on crochette. Les orteils reviennent en chien tête en bas. Du chien tête en bas. Levez la jambe droite vers le ciel. Pointez le pied, pliez le genou droit. Je pousse dans le bras droit et dans le bras gauche pour que mes épaules ne tournent pas. Donc mon bras gauche, il est complètement tendu. Il est assez loin du sol. On ramène le genou droit vers le triceps. On refait vers le ciel, vers le triceps, vers le ciel, triceps. Encore 3, 2, une dernière, vers le ciel, vers le triceps. Reste, pose le pied à l'extérieur de la main et posez le genou gauche sur le sol en petit lézard. On peut garder la main gauche dans le sol, faire glisser l'avant-bras droit à l'intérieur de la cuisse, juste pour très très délicatement commencer à ouvrir l'articulation de la hanche. Réveiller l'articulation de la hanche. Okay. Je vais me tourner de l'autre côté, juste pour que vous puissiez bien voir ce côté-là. Voilà, donc j'ai mes petits poids là juste devant, ça va me servir. Ok. On commence à dérouler la colonne tout doucement, redressez-vous, levez les deux mains vers le ciel. Ici, on va alterner les mains un petit peu croisées et les bras très grands ouverts en cactus. Donc j'inspire, je lève les bras, les mains légèrement croisées. J'expire, j'ouvre complètement en cactus. Encore, inspire, ça passe devant, en haut. Expire, cactus. Encore, inspire. Et expire. Option, la même chose avec les poids. Donc ça monte, ça croise un peu. Et le cactus là. Ça va en bas, devant, en haut et derrière. En bas, devant, en haut, derrière. N'oublie pas de respirer. On fait une dernière ensemble. Là, cactus. Et je repose mes deux petits poids là juste devant moi. Yes. On vient tourner le pied gauche à l'intérieur juste pour venir s'asseoir là. J'ai ma fesse gauche bien posée sur mon talon. Je suis assise en petit sage méditatif. On peut mettre les mains en namasté en face du cœur. Commencer à pousser le coude droit dans le genou droit, créer une résistance et tourner la tête à gauche pour un petit twist. La main gauche, elle peut venir dans le bas du dos là. Voilà, pour aller chercher un peu plus loin dans le twist.
peut-être on enroule le bras gauche, on attrape l'intérieur de la cuisse. Ici, vous pouvez tendre le bras gauche là vers le côté gauche et regarder à droite. Donc, pour vraiment chercher une opposition. Je peux serrer le poing de la main droite là pour aller vraiment chercher de la force dans les bras, de la force dans ma posture. Okay. On revient. La main gauche, elle va venir se poser là à l'arrière du tapis. Petite planche sur le genou. Tendez la jambe droite. Replacez-vous confortablement. La main droite sur la hanche droite. Décollez la jambe droite. Là, juste des petits cercles vers l'intérieur. Donc le pied pointé, c'est plus élégant. Et en maîtrisant un tout petit peu mieux le mouvement. Si le pied ne fait rien, on a tendance à relâcher la jambe. C'est pas très, du coup, ça ne travaille pas aussi bien. Là, je viens vraiment jusqu'au bout des orteils. Et je suis en petit cercle. Je suis loin du sol. Donc je m'éloigne du sol. Vous pouvez même venir poser votre main droite là, sous la cage thoracique et sentir là l'oblique qui travaille. Donc un tout petit peu plus bas. Ouais. On est toujours dans nos petits cercles. On arrête les cercles. Petit battement. Donc ça pulse, ça pulse, ça pulse, ça pulse. Donc vous voulez descendre le pied mais pas jusqu'en bas. Et je remonte rapidement. Mais c'est des mouvements assez petits. Donc je sens la fesse droite qui travaille. Petit. Okay. On ne s'arrête pas là. Tendez le bras droit au-dessus de l'oreille droite. Stabilise le pied droit. Flex, pointe, flex, pointe, flex. Encore. Jusqu'à ce que ça brûle vraiment là dans le fessier droit. Ramenez le coude droit vers le genou droit. Inspire, on étire. Expire, coup de genou. Inspire, étire. Expire, coup de genou. Continue. Allez, encore 3, 2, 1 et je pose le pied droit sur le sol. Cette fois-ci, je viens en posture sauvage. Donc la jambe qui est pliée derrière, elle passe devant. Ouais, ici, on peut faire juste une petite pause, s'asseoir la fesse gauche sur le sol, passer le pied droit par-dessus la jambe gauche, faire un tout petit twist là vers la droite. Je respire. Et on revient tout de suite main gauche dans le sol. Le pied droit repasse de l'autre côté, posture sauvage. Je monte en posture sauvage et je descends. Vers le haut, inspire, et vers le bas. Plusieurs fois. Okay. On va rester tout en haut. Yes. D'ici, je décolle le pied gauche. Je viens essayer de toucher mon pied avec ma main. Allez, on en fait plusieurs. Tape, tape, jambe tendue. Tape. Tape. Encore. Jusqu'à ce que ça brûle. 2. Allez, le dernier. 1 et je pose. Le pied, les deux fesses sur le sol. Je reviens à l'avant de mon tapis. Navasana. Donc moi, je ne le fais pas entièrement Navasana parce que j'ai mal dans le bas du dos. Mais vous pouvez le faire là en décollant les deux pieds. Moi, je vais rester là. Dans tous les cas, le ventre, il est plaqué contre la colonne vertébrale. Donc ça chauffe, hein, c'est fait pour. Là, si on est en Navasana, on peut venir tapoter le pied gauche, le pied droit. Le pied gauche, le pied droit, gauche, droite, gauche, droite, les deux pieds ensemble. On roule d'arrière en avant pour venir tout de suite Uttanasana, les pieds écartés. On relâche, on attrape les coudes. La tête qui pèse une tonne. Yes. Et on repose les deux mains sur le sol pour revenir en chien, tête en bas, comme au tout début. Je me retourne du côté, de l'autre côté. Ok. Chien tête en bas, levez la jambe gauche, pointez le pied, pliez le genou, poussez dans les bras. Voilà, sentez que ça tire un peu dans les épaules, mais pas trop, d'accord? Pas trop près du sol. Genou, triceps, vers le ciel. Genou, triceps. Encore vers le ciel. Genou, triceps, vous en faites encore 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je reste. Je pose le pied à l'extérieur de la main. Posez le genou gauche sur le sol. Okay. La main droite dans le sol, la main gauche à l'intérieur. Alors pas la main, pardon, l'avant-bras gauche. Délicatement, là je redresse la poitrine. Donc je laisse la hanche gauche, pas facile à dire, se réveiller. Okay.
On revient au milieu, déroulez la colonne, redressez-vous. Les deux mains vers le ciel. Rappelez-vous comment vous avez croisé les mains. Alors, du coup, et aller dans le croisement inhabituel. C'est juste les deux mains l'une au-dessus de l'autre. Croisement inhabituel. J'inspire et j'expire, j'ouvre les bras là. On repasse vers le bas, vers l'avant, en haut et derrière. Devant, derrière. Avec les poids si vous voulez aller plus loin. En haut, derrière. Voilà, on active vraiment le souffle. C'est pas juste un mouvement. J'ajoute le souffle. J'ajoute un stretch aussi. C'est pas que du renfort. C'est aussi là un bel étirement dans les épaules. Et du coup, je sens que j'ai besoin de ma sangle abdominale là, pour tenir. Même si c'est les bras qui bougent. En bas, devant, en haut, derrière. Encore. Ok, et on revient juste devant, là, les deux bras devant. Yes. Les bras qui s'ouvrent, les bras qui se ferment. Qui s'ouvrent, qui se ferment. Vous pouvez serrer les poings si vous n'avez pas de poids. Ou alors, aller dans des petits mouvements de danse. Là, pour celles qui ont fait de la danse, peut-être, ça vous rappelle des choses. Des petites couronnes devant, petites couronnes derrière. Couronne devant, je peux rajouter un port de tête, une ouverture. Et on vient chercher. Maintenant, en haut, côté, devant. En haut, côté, devant. En haut, côté, devant. Donc là, j'ai juste rajouté un peu de bras de ce côté-là. On n'a pas fait tout à l'heure. Ok, dernière fois. Et je relâche. On peut poser les poids, mais on n'a plus besoin. Le pied droit à l'intérieur. Je viens m'asseoir là en Ardha Virasana. Donc à moitié sur le genou, à moitié sur le pied, mais vraiment les jambes très écartées. Le coude gauche à l'intérieur du genou gauche. La main droite dans le bas du dos. Je tourne la tête à droite. Et je respire. Peut-être maintenant, le bras droit à l'intérieur. Là, derrière le dos, la main qui attrape l'intérieur de la cuisse. Là, le ventre, toujours plaqué contre la colonne vertébrale. Tendez le bras droit sur le côté, regardez à gauche. Et là, tire à l'arc, vraiment, j'éloigne mes deux mains, mes deux bras. Et je regarde à gauche. Je sens tout l'étirement dans le bras droit, là. Okay. Et on relâche. Posez la main droite, là, derrière, à l'arrière du tapis. Petite planche, là, sur le genou. Ok, je viens juste me réinstaller. Si vous avez des protections pour les genoux, n'hésitez pas, posez-les. On décolle la gauche, juste petit cercle, vers l'intérieur. Petit cercle, jusqu'à sentir que ça chauffe au niveau du fessier gauche, mais le fessier droit aussi. Lui, il stabilise, alors que le gauche, il cherche le mouvement. L'omoplate droite, elle est stabilisatrice. Je repousse le sol. Je rentre le ventre. Okay. Les cercles se transforment. Pulsation, 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 pulse, pulse, pulse. Donc c'est petit, mais c'est franc et net. C'est pas en haut, en bas, en haut, en bas. C'est pulse, pulse, pulse vers le haut, pulse vers le haut. Encore 10. 5. Résistez le plus possible. Ça commence à trembler, c'est ok. Flex, pointe. Flex, pointe. Continue. Flex, pointe. Il faut juste que je reprenne ma respiration. Continue de flex, pointe. Voilà, lâchez. C'est normal si à un moment vous êtes obligé de lâcher en fait, que ça brûle trop, que vous n'en pouvez plus. C'est le but. On veut vraiment là, check, check, check. Les fesses. Donc, dernière fois, flex, pointe. Ok. Bras gauche au-dessus de l'oreille. Genou, coude. Tendu. Genou. Continue. Tendu. Genou, tendu, genou, allez, tendu, genou, tendu, genou, tendu, genou. Allez, encore 5. Respire par la bouche. Dernier. Pose pied gauche. Tends la jambe droite, passe par devant, viens t'asseoir. Le pied gauche par-dessus la jambe droite. Petit twist à gauche. On en profite pour relâcher aussi le bras droit. Donc c'est exactement ce qu'on recherche, ce point de fatigue, okay, pour vraiment faire trembler, shaker. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de faire 3 heures de yoga bar dans la journée. C'est pour ça que c'est une session courte mais hyper efficace.
peut-être vous allez avoir des courbatures. Le pied gauche passe de l'autre côté, là, je reviens. Posture sauvage, je monte et je descends. Ok, on en fait plusieurs. Hop, les petits poids ne servent plus à rien. Continuez de monter, de descendre, de chercher vraiment stabilisation au niveau de l'épaule droite, de l'omoplate droite. Vous voyez, quand je descends et quand je remonte, ça ne bouge pas. Ouais. Allez, dernière fois, en haut, reste en haut. Là, la main, le pied. Relâche. La main, le pied. Abdos, la main, le pied. La main, le pied. Allez, encore. 3, 2, 1 et je repose. Fesse droite, fesse gauche. Reviens vers l'avant du tapis. Navasana. Reste. Donc moi, j'enroule le bas du dos. Moi, j'écarte beaucoup les genoux, sinon j'ai mal en bas du dos. On peut attraper les gros orteils et faire un Navasana avec les jambes écartées. Hop, ça relâche. Je restabilise. Ouf. Peut-être on peut faire plier, étendu, et plier, étendu. Je vous conseille de fixer un point devant vous, plier, tendu, de ramener au centre et d'ouvrir. De ramener au centre et j'ouvre. Et je ramène et j'ouvre. Allez, encore. Au centre, sans tomber, et j'ouvre, et je reviens, et j'ouvre. Poitrine se redresse de plus en plus. Je vais de plus en plus profond. Au milieu, reste et relâche. Ok, roule d'arrière en avant. Uttanasana, les pieds écartés. Relâchez la tête. Pliez légèrement les genoux. On vient frotter un peu le bas du dos. On frotte, on tapote la zone des reins, l'arrière des jambes, énergique. On écarte les pieds en canard, Malasana. Ouf. Là, on peut juste venir bouger un peu de gauche à droite pour délier les hanches. On peut relâcher les bras. Donc, on va redescendre tranquillement. Les bras. Ok. On relâche. Okay. Reviens Uttanasana, les pieds parallèles. La tête qui se relâche. Ok. Reculez les pieds, chien tête en bas, on se retrouve comme on a commencé. Reste en chien tête en bas, relâche la tête. Sentez qu'il y a un beau changement là dans le corps. Il y a plus de chaleur, il y a plus de mobilité dans les épaules, il y a les jambes qui tremblent un peu. Le centre qui est bien réveillé. Et on peut reposer les genoux. Posture de l'enfant. Et on recule les mains pour dérouler la colonne. On va rester quelques instants là sur les genoux, les yeux fermés en Virasana. Pour observer les sensations. Voilà, appréciez cette énergie-là qui remonte, cette chaleur. Et en même temps, la respiration qui ralentit, le calme qui revient. Et remerciez-vous pour votre pratique. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.